Salut les nomades et bienvenue sur Hop de Van. Alors aujourd'hui on va s'amuser un peu parce que c'est un atelier mécanique. On va faire l'entretien du camion, donc je vais te montrer comment faire tout simplement un entretien sur un camion. Alors point de vue sécurité, n'oublie pas d'attacher tes cheveux pour pas qu'ils trempent dans l'huile. Bien mettre des gants et puis si tu as l'occasion tu peux mettre un peu des vêtements qui sont bons à acheter également. Et idéalement mettre des chaussures de sécurité. Mais bon là il fait genre à peu près 34-35 degrés, donc je t'avoue j'avais pas trop envie. Et puis comme c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, j'ai pas trop peur. Regarde le soleil comme il est, le ciel comme il est bleu. Regarde le ciel comme il est bleu, c'est vraiment impressionnant. Alors ce que je vais faire, je vais ici commencer par démarrer le camion et faire tourner un peu le moteur pour que l'huile est plus facile à s'écouler quand je fais la vidange. Il faut juste le démarrer un peu mais pas le laisser chauffer de trop parce que sinon l'huile elle risque d'être, si elle est à 80-90 degrés, tu risques de te brûler. Donc juste le faire tourner 2-3 minutes, c'est suffisant et puis après on va faire la vidange. Bon, une fois n'est pas coutume, je te mets sur ma tête, comme ça tu vas voir ce que je vois. Et alors il ne faut pas que j'oublie de prendre les clés du camion. Donc voilà, comme ça c'est suffisant. Ici ce que je tourne c'est la vis du ralenti. On va ouvrir le capot, déjà aller vérifier les niveaux et ouvrir le deuxième capot. Je sais pas si tu vois bien qui est ici à l'intérieur. Petite pichenette qui vient se mettre là. Hop. Et ici également. Parce qu'on va en avoir besoin, parce que c'est par là qu'on accède au filtre à mazout. Hop. Donc voilà, le filtre à mazout, il est là-dedans, dans le globe là. Et là on a la petite pompe de gavage. Ici c'est un petit filtre. Il va falloir que je la change d'ailleurs, la pompe de gavage. On voit un peu qu'il perd à l'huile, mais ça, normal, c'est un vieux moteur. Hop. On va défaire ici. Ça c'est ici le bouchon que tu vois ici. C'est un premier bouchon de remplissage d'huile que tu n'es pas obligé d'utiliser. Moi je l'ouvre juste pour faire l'appel d'air. Et puis on va aller dehors et on va aller ouvrir le reste. J'ai déjà du cambouis pour là les doigts. Je vais essayer de ne pas en foutre partout. Et voilà le cœur du vieux Gustave. Voilà, pareil, je tire la jauge. Et alors il y a le bouchon de remplissage d'huile moteur. Moi je remplis par là, qui est ici. On va le mettre là, comme ça on le perd pas. Et on va tirer un peu, je vais aller chercher du papier, on va tirer un peu la jauge déjà pour voir. Alors qu'est-ce que ça donne niveau couleur. Ah bah c'est noir hein. Mais sinon j'ai pas perdu d'huile. Donc ça c'est bien, on va en profiter pour contrôler tous les autres niveaux. Donc là on a le liquide de frein, elle est toujours bon. Et puis les plaquettes sont nouvelles, je les ai changées il n'y a pas longtemps. Tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite quand j'ai changé les plaquettes de frein. On a le lave-glace aussi, il faut en remettre un peu. C'est déjà un gros bidon. Donc là je remets la tigette et je laisse bien ouvert, donc on a tout ouvert. Pour que ça puisse faire appel d'air quand on ouvre le bouchon ici en dessous, mais que l'huile s'écoule facilement. On prend clair à cognac, normalement on ne doit pas forcer là-dessus. Parce que si tu forces trop pour surtout quand tu le revisses, tu risques d'abîmer le carter. Surtout si tu as une voiture récente avec un carter en aluminium. Il faut vraiment pas serrer trop. Hop. Voilà. Ça c'est tout bon. J'espère que tu vois bien. Bon ben c'est un peu dur, c'est pas grave, on va aller chercher une barre de force. C'est que le crétin ici présent qui l'a revissé la dernière fois, l'a revissé trop fort. Et hop, un petit coup.
c'est nickel. Bon, c'était presque ça. Allez, on laisse s'écouler. Premier bac plat, hop, on passe au deuxième. On va aller chercher un peu de chiffon pour essuyer ça. Nettoyer avec un petit coup de nettoyant frais. Là, ça fera l'affaire. Et tu vois, le premier bac il est tout plat. Le deuxième il commence seulement à se vider. Et ce qu'on va faire en même temps, on va aller vider le premier bac, comme ça il va nous être utile pour mettre en dessous du filtre à l'huile quand on va l'enlever. Ça a l'air de rien, mais c'est toujours ce petit disque en cuivre là, toujours bien important de le remplacer à chaque fois. Tomber, de le remplacer à chaque fois. Et normalement, quand tu achètes ton filtre à l'huile, bien regarder que c'est dans le kit de vidange, sinon tu peux en avoir dans les magasins de bricolage ou de pièces auto. Je vais prendre la 19 parce que de toute façon je trouve pas la 17, je sais pas où elle est. Ah, c'est une clé Racagnac, pratique pour gagner du temps. Bon, comme tu peux voir, il n'y a plus de gants, c'est fini, ça a duré 3 minutes. Alors ça c'est le globe du filtre à l'huile. Le filtre à l'huile est à l'intérieur et l'écrou, qui est décentré ici, excentré, c'est l'écrou qui est utilisé pour vidanger le globe. Ça c'est pour les gens qui travaillent proprement, tu vois. Ah, donc ça c'est bien du 19, je ne m'étais pas trompé. On va faire autrement. Alors, et voilà. Avec les bons outils, évidemment, ça va toujours tout seul. J'essaye de faire en sorte, t'es sur ma tête là, j'essaye de faire en sorte que tu vois ce que je fais. Là je démonte et il y a tout le globe qui va tomber comme ça. En fait la vis elle traverse tout le filtre, etc. Voilà, donc j'ai la vis ici déjà. Je vais quand même regarder de ne pas perdre de morceaux. Je vais en profiter pour regarder la tension des courroies. J'ai un problème avec une courroie là. Il va falloir que je fasse attention à ça. Celle-là, ça va. Celle-là, elle est détendue. Il y a deux courroies ici. Et il y en a une qui va pas tarder à casser. Hop. Et voilà, et comme tu peux voir, il y a le joint ici qui est venu avec. Donc ça c'est super, il n'y a pas besoin d'aller le rechercher là-haut. Bon là c'est pareil pour le globe que tu vois ici. On va passer un petit coup de nettoyant frais dessus. Bien nettoyer tout ça. Hop. Tu vas voir qu'il va devenir tout gris. Hein. Donc là tu vois bien et tu vois le ressort. Là c'est bien important de vérifier que le ressort ici est toujours présent. Parce que c'est important pour tenir tout en place. Et là tu vas venir enlever le joint. Hop. Délicatement. Ici l'idéal c'est de repasser un petit coup de chiffon. Et donc là on a toute la boîte de joints, très important de bien les remplacer. Premier le joint pour le globe. On le remet dessus. Voilà, il vient se mettre tout simplement comme ceci. Là, il est collé, il est bien dedans. Et alors on a les deux petites bagues. Ça c'est celle que à utiliser si jamais tu as utilisé l'écrou de vidange du globe du filtre à l'huile. Moi je ne l'ai pas utilisé donc j'en ai pas besoin. Je la garderai pour une autre fois. Et ça c'est la nouvelle bague pour le bouchon de vidange. Hop. Tu peux voir il s'enfonce un peu. Le copain, le nettoyant frais. On va venir mettre un peu ici tout autour. Bien frotter, bien décaler. Et puis on remet directement le bouchon. Voilà, il prend la main, c'est parfait.
Toujours vérifier qu'il prenne bien à la main. Parce que s'il ne prend pas à la main, ça veut dire que tu n'es pas bon au niveau des filets. Donc tu risques de le casser. Et comme je te dis, il ne faut pas serrer trop fort. Donc là je crois que c'est bon. Peut-être même déjà un peu trop. On va voir. Oh, grosse doudouille de 19. Et maintenant on passe au filtre ressort ici. Donc c'est important de vérifier que les deux ressorts sont toujours bien en place avant de remonter. Un petit coup de nettoyant frein. Allez, tartiner un peu la tronche. Coup de chiffon. Puis là pareil, mais alors sur la vis ici, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de joie. Donc voilà, on la remet telle quelle. Hop. Au globe. On va venir refixer le globe ici bien droit. Avec le filtre, vérifier que le joint est toujours bien en place comme ici. Regarde. Magnifique, il tient. Tu viens rechercher la vis. Là tu la places tranquille. Donc comme d'habitude, toutes les vis, faut les faire rentrer bien à la main, n'oublie pas. Donc là ici pareil, tu serres, mais vraiment pas trop fort, pas non plus abîmé, juste que le joint soit légèrement écrasé, mais c'est un joint en caoutchouc donc ça s'écrase facilement. Bon, pour le filtre à air là c'est vraiment pas compliqué, hein. Tu prends, tu l'enlèves, là, le vieux filtre à air qui a fait 20 000 km. Et qui est bon pour la poubelle. Ce qu'on va faire, c'est nettoyer la boîte à air avec un petit chiffon et juste un peu d'eau. Il n'y a pas besoin de plus. C'est quand même important parce que du coup, si on fait pas ça, il reste encore des poussières dans la boîte à air. Donc l'idéal, c'est de la nettoyer à chaque fois que tu changes le filtre. Que ça soit nickel chrome. Tu peux mettre un petit coup de soufflette aussi. Et hop. Et là on remet tout simplement le nouveau filtre à air qui est nickel. Made in Germany celui-là. C'est la même marque pourtant. Le filtre à huile qui a été fait en Bosnie-Herzégovine et celui-là, le filtre à air qui a été fait en Allemagne. C'est la même marque et pourtant ça vient de deux pays différents. Faire ça, commencer avant de démonter, par ouvrir la boîte et vérifier que tu as bien ce petit joint ici, très important. On prend du papier et un bol, tu vas voir pourquoi. Et la petite douille de 13, est-ce qu'elle est Thérèse? On va aller démonter ça. Donc là tu prends ton papier, nouveau filtre là. Ce qui est toujours embêtant ici, c'est que il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour travailler. Comme tu peux voir, même avec une grosse douille de 13, c'est pas évident. Du coup, ce que je vais aller faire, je vais aller chercher un plus petit racagnac et une plus petite douille. Ce sera plus facile. Hop, la grosse Thérèse, on la remet dans le trou. On prend le petit racagnac et on prend la petite Thérèse. L'idéal, c'est de déjà mettre la douille dessus. Boum. Tu vas poser ton racagnac par-dessus tranquillement. Évidemment, j'avais serré ça comme un bœuf la dernière fois. Parce que comme je t'avais dit, j'avais fait une petite réparation maison. En fait, le problème que j'avais eu, c'est que le joint ici du filtre à mazout était mort. Il n'avait pas été changé. Il n'avait pas été remonté correctement. Et l'air qui s'était engouffré dans le circuit de mazout. Donc du coup ça fonctionne pas quoi.
Et quand j'ai voulu redémarrer le camion à beau matin, plus de camion. J'étais resté une journée dans la forêt, le temps de trouver la panne et puis de trouver un petit racagnac avec une douille de 13. Parce que je crois que j'avais une clé de 13 mais ça allait pas. Donc voilà, il est sorti ici. Tu peux voir, j'ai mis plein de mazout partout. Ça c'est pas grave. Le mazout on va le récupérer. Et c'est pas gratuit hein. Délicatement, on l'enlève. On a les inscriptions au-dessus. Made in BA. Et celui-là, vu la tronche qu'il a, il date de la guerre. Et ça, c'était ma petite réparation maison. J'avais fait ça avec de la toile américaine. C'est plein de colle maintenant. J'avais fait ça avec de la toile américaine pour refaire le joie. Parce que le joie, il était complètement mort. On va bien le nettoyer. Voilà. Et ça, c'est à mon avis l'erreur que les gens ont fait. C'est que le joie, en fait, il vient se mettre ici, là où je place mon tournevis à l'intérieur, donc on le voit pas. Et donc, pour peu, la dernière fois qu'ils ont fait l'entretien, ils n'ont pas fait attention qu'il devait y avoir un joie là. Ah, voilà. Et voilà, le vieux joie. Et quand tu vois la tête qu'il a, eh ben franchement, ça ne m'étonne pas qu'il n'y avait plus aucune étanchéité dessus, quoi. Le bon joie, donc comme tu vois, il vient se mettre ici. On a un nouveau filtre ici qui est bien mis. On va remettre le joie. Le nouveau joie, le beau, et normalement ça devrait aller tout seul. Donc en fait, tu as des lèvres en dessous, hein. Le joie il vient se caler. Je ne saurais pas te montrer là comme ça parce que je ne le vois même pas. Mais voilà, le joie il vient se caler ici. Hop, il est mis en place. Et là il tient tout simplement. Et là tu vas voir que pour ne pas devoir repomper tout le mazout, je vais reprendre le bol de diesel que j'ai ici. Je vais essayer de remplir délicatement. Hop. Ici il faut forcer un peu, juste un peu pour qu'il rentre de l'encoche. Voilà, nickel. Une fois qu'il est dedans, tu viens remettre la vis. C'est bien ça. Voilà, il tient tout seul. Je refais pareil. Bon, tu remets Thérèse là au-dessus. Thérèse, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Nickel. Bon là tu vois il bouge plus, donc normalement c'est bon. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Ici on a la pompe de gavage. Je vais aller chercher du papier d'ailleurs parce que je me souviens. Elle fouille. Et on a sa petite papate qui normalement doit être soudée quelque part. Mais là elle n'est pas soudée, mais c'est pas grave, ça dérange pas vraiment. Je vais ressouder une. Par contre la pompe de gavage, j'en ai une autre. Il va falloir que je la change de ces quatre. On dévisse tout simplement ici. Là c'est une pompe de gavage manuelle. C'est bien parce que ça tombe moins en panne en général. Et on va pomper. On pompe déjà pas mal, hein. Tu peux pomper bien 50 fois. Non, c'est sans rire, hein. Tu peux vraiment pomper 50 fois pour être sûr de bien remplir. Et elle fuite. Donc quand il y a du mazout qui commence à sortir, ça veut dire que ça arrive à une certaine pression. Mais c'est pas suffisant. Il faut pomper encore bien une trentaine de fois pour être sûr de bien remplir le circuit de mazout. D'où son nom gavage, tu gaves le circuit de mazout pour pouvoir redémarrer le moteur. Parce que si tu fais pas ça, le mazout il n'arrive pas encore au moteur, ton moteur il démarre pas. Et puis après tu vides tes batteries, expérience vécue, et puis t'es mort. Celui-là on n'a plus besoin, on peut le refermer. Gros bouchon ça. Ça c'est du gros bouchon. Bon alors au niveau de l'huile, moi je prends de l'huile de la 1040 semi-synthétique Performance Level là, de chez Action. Parce que c'est pas cher, je crois qu'un bidon comme ça me coûte 15 €. Il y a 4 litres, moi il m'en faut 3. Et on va remplir
le bouchon de remplissage qui est ici. Tant qu'on y est, on va remettre un peu de liquide dans le lave-glace ici. Et voilà. Bon, ici pour redémarrer, évidemment, tu ne refermes pas le capot intérieur, ça sert à rien. Parce que si jamais il démarre pas du premier coup, ça veut dire que t'as pas gavé assez, enfin que j'ai pas gavé assez avec la pompe de gavage. Et donc il faudra regaver un petit peu. Donc voilà, n'hésite pas à mettre des gaz pour démarrer. Et allez, c'est parti. Et voilà, là il prend du premier coup. Il tourne comme une horloge, super, c'est magnifique, c'est ça qu'on veut. Et maintenant on va aller faire le niveau d'huile. Il faut toujours faire le niveau d'huile après avoir fait tourner l'huile dans le moteur. C'est parfait, elle a une belle couleur. Elle a une belle couleur celle-là, dis donc. Ah, voilà, c'est super. L'entretien du camion est fait. C'est parti pour la Norvège et à bientôt pour de nouvelles aventures.